Est-ce que c'est juste moi ou quand les prix baissent, ça devrait être une bonne nouvelle? Moins cher pour manger, moins cher pour se loger, moins cher pour vivre en fait. Pourquoi ils disent que c'est dangereux? On nous dit l'inflation c'est normal, donc travailler plus, payer plus pour avoir la même chose ou même moins, ça c'est correct. Mais si la monnaie prend de la valeur, là, soudainement, c'est un problème. Pourtant, regarde autour de toi. Les téléviseurs sont moins chers et sont meilleurs. Les ordinateurs sont plus puissants. Les logiciels sont gratuits. Une calculatrice scientifique dans mon jeune temps, c'était cher. Mais aujourd'hui, c'est juste une app gratuite sur ton téléphone. Ça, c'est le progrès technologique. En avoir plus pour moins. La déflation, c'est quoi au fond? Ta monnaie prend de la valeur avec le temps. Donc, tu peux en acheter plus sans travailler plus. Ou la productivité qui augmente tellement qu'on a des meilleurs produits et services pour le même prix. L'argument officiel, c'est les gens vont arrêter d'acheter parce qu'ils vont attendre que les prix baissent encore. Mais dans la vraie vie, t'achètes quand t'en as besoin. Ton sel brise aujourd'hui, tu vas attendre combien de temps avant d'en acheter un autre? Donc, le vrai problème, c'est pas la déflation, c'est la dette. Aujourd'hui, les gouvernements sont endettés, les entreprises sont endettées et tout le monde, en fait, les individus sont endettés. Tout repose sur le crédit. Puis c'est là que tu comprends pourquoi l'inflation aide les dettes, parce que l'argent perd de la valeur. Donc les dettes deviennent plus faciles à rembourser avec le temps. Et ça favorise surtout ceux qui possèdent déjà des actifs. Parce que leurs dettes deviennent plus faciles à rembourser pendant que le coût de la vie monte pour tout le monde. C'est un transfert de la classe la plus pauvre vers les plus riches. Mais avec la déflation, la monnaie devient plus forte. On peut en acheter plus pour le même montant. Mais rembourser une dette, ça devient beaucoup plus difficile. Donc non, la déflation, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que le système actuel est construit sur de la dette. Et là, on arrive à une autre question. Qui contrôle ça et à qui le système actuel va profiter? Le taux directeur, c'est le prix de l'argent. Quand les taux sont bas, le crédit est facile, la consommation augmente et les actifs explosent. Pourquoi? Parce que les gens prennent plus de risques, parce qu'il n'y a aucun retour sur des placements qui sont jugés sans risque. Puis là, quand les taux ils montent, on retire les investissements risqués, il y a moins de prêts, il y a une plus grande pression économique, puis les dettes sont plus lourdes à payer. Donc, un seul chiffre influence toutes les entreprises, tous les investissements, tes décisions personnelles, mais surtout ton futur. Tous les gouvernements vont dépenser plus qu'ils reçoivent en taxes. Donc, ils empruntent. Puis, ils refinancent continuellement la dette au lieu de la rembourser. Fait que la dette grossit encore et encore. Imagine si ta plus grosse dépense à chaque mois, c'était les intérêts sur ta carte de crédit. Plus que la nourriture que tu achètes, plus que ton logement que tu payes, c'est invivable. Mais les gouvernements fonctionnent comme ça. Plus tôt, j'ai dit que le système actuel, c'est un transfert des pauvres vers les riches. En fait, tous les partis politiques, mais généralement un peu plus ceux de gauche, ils veulent soutenir la classe la moins nantie avec des programmes, des subventions. Mais en sachant que ces programmes-là sont majoritairement payés avec de la dette, de l'argent qu'on n'a pas, il faut savoir que quand l'argent est créé, elle n'arrive pas partout en même temps. C'est ce qu'on appelle l'effet Cantillon, de Richard Cantillon. Les plus proches de l'argent, les banques, les grandes entreprises, même le gouvernement lui-même, va profiter
de cet argent-là avant que les prix montent. Puis toi, ton salaire, il va augmenter après, beaucoup plus tard, quand les prix ont déjà monté. Donc non, tout le monde ne vit pas avec la même inflation. Et surtout, la monnaie n'est pas neutre. Fait que la vraie question, c'est est-ce qu'un petit groupe d'humains de 10-12 personnes non élues qui sont dans un bureau fermé, qu'on ne connaît pas leur discussion, devrait contrôler le coût de la monnaie? Ou est-ce que la monnaie devrait suivre des règles fixes? Tu sais, une monnaie qui serait limitée, prévisible, basée sur des mathématiques, protégée par la cryptographie, puis impossible à manipuler surtout. Heureusement, elle existe déjà. Puis la semaine prochaine, on rentre dans le vif du sujet, Bitcoin. Je m'appelle JF de Bitcoin PME, j'ai juste une chaise puis elle est orange. On se voit la semaine prochaine.